Une anecdote, on a essayé de s'établir un budget mensuel de dépenses et personne n'a su nous répondre. Alors que voilà, on a de la famille sur place, moi-même j'ai une petite sœur qui est rentrée avant moi, mais personne n'a su nous dire quel était un budget mensuel pour une famille par mois. Donc voilà, ça c'est la petite chose un peu qu'on aurait voulu savoir. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Oui, bonjour, je m'appelle Sabrina Koulibaly-Seck, j'ai 45 ans, je suis née, j'ai grandi en France, je suis métisse, franco-sénégalaise, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis juriste de formation et d'expérience. Alors je suis arrivée exactement le 21 juin 2015. Le même jour où Youssou N'Dour était en concert pour la fête de la musique dans la ville qu'on quittait. Alors pour plusieurs raisons, peut-être la raison qui m'a plus fait tiquer, c'est que mon mari avait passé plus de temps en France qu'au Sénégal, alors que ses parents sont au Sénégal et qu'il a grandi ici. Une autre chose, c'est qu'on en avait ras-le-bol tout simplement de l'ambiance, de l'environnement en France, la grisaille, la morosité des personnes. Un racisme quand même qui augmentait aussi, une islamophobie qui augmentait. Et donc pour les enfants, avoir un environnement qui soit un peu meilleur pour eux, aller leur permettre d'être un peu plus épanouis et de ne pas rencontrer ce genre de difficultés. Et puis une chose qui nous avait marqué avec mon mari en 2013, c'est que finalement on pouvait s'imaginer vivre au Sénégal avant la retraite, parce qu'on a vu effectivement qu'il y avait réellement ce développement d'activités pour les fameuses classes moyennes qui étaient en train de naître. Et donc ça nous a permis de pouvoir nous projeter. Et pendant 2 ans, on a cherché comment on allait pouvoir venir vivre au Sénégal. À vrai dire, j'ai pas souvenir d'avoir eu des craintes. Vraiment pas. Peut-être juste on s'est assuré de garder un pied-à-terre en France, donc notre maison, qu'on n'a pas vendue tout de suite, et puis se mettre en disponibilité, donc suspendre simplement nos contrats de travail, tout simplement parce qu'on ne savait pas si la vie allait nous plaire à nous et aux enfants, donc tous ensemble en famille. Mais pas de crainte particulière en réalité, et alors je vais être un peu vulgaire, si je peux. La phrase que je répétais tout le temps et que je répète toujours, c'est que je disais « quitte à avoir une vie de merde, autant que ce soit avec le soleil et la mer ». Donc sur la partie business, la principale difficulté, c'était de ne pas connaître l'environnement professionnel au Sénégal, ni mon mari qui a grandi, qui a fait ses études ici, ni moi ne connaissions cet environnement professionnel. Donc pas de réseau, Voilà, on ne savait pas comment ça allait se passer. Aussi bien culturellement que dans les techniques, les méthodes de travail et autres. Donc c'était vraiment une découverte. Mais une découverte qui ne faisait pas spécialement peur non plus, parce que mon mari avait trouvé du travail et moi, j'allais voir en fait. Je ne me suis pas posé de questions en réalité.
Alors, si je commence par le côté professionnel, ça va être qu'on n'a pas le même état d'esprit, la même relation, le même rapport au travail. Donc il y a un esprit professionnel qui n'est pas forcément développé de la même manière au Sénégal qu'en France. Donc ça a pu être un point quand même de découverte. En démarrant comme ça ces échanges, le fait de ne pas non plus avoir le réseau pour pouvoir se développer rapidement professionnellement. Et de toute manière, je me suis lancée assez vite dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai fait mes propres découvertes sur le terrain, construction de réseau et tout. Et une différence positive, c'est que c'est beaucoup plus rapide de se faire du réseau et d'atteindre certains niveaux ici, au Sénégal, qu'en France. Par contre, le développement des affaires est beaucoup plus lent. Donc c'est des paradoxes comme ça. On est vraiment sur un environnement qui est différent. Dans la vie privée, c'est le fait de ne pas réussir à bien scinder la vie professionnelle et la vie privée. Tout se mélange un peu. Tout se mélange. Après, ce qu'on a réussi à faire nous, et qui n'est pas le cas de tout le monde, de tous les ripates, c'est qu'on a notre vie privée à nous, on a notre logement à nous, donc notre petit noyau familial, et on arrive à le préserver. Je pense que ça demeure toujours plus facile d'avoir du travail quand on a un diplôme étranger, pas forcément que français, mais étranger, par rapport à un diplôme sénégalais. C'est plus un gage de sérieux, et pour avoir un peu éprouvé l'éducation, l'environnement de l'éducation, c'est vrai qu'arriver à l'université, je ne parle pas des écoles privées, mais arriver à l'université, il n'est pas rare de faire une année en plusieurs années. Et pas parce que l'étudiant a échoué, mais parce que le programme scolaire a été étalé sur plusieurs années au lieu d'être étalé sur une seule. Et en termes de contenu, on a cette même problématique qu'en France, qui est un contenu très très théorique. Non. Non, je me suis posé la question plusieurs fois, mais pas de manière sérieuse en réalité, mais juste me dire, si je devais retourner en France, comment je me sentirais, comment ça se passerait. Mais en fait, non, je ne m'y vois pas. Alors, hormis les amis et la famille, des trottoirs goudronnés sur lesquels on peut marcher avec des chaussures à talons. C'est bête, hein, mais c'est une réalité. La verdure aussi qui manque. Et voilà, respirer un air un peu plus frais qu'à Dakar. Ça me manque un peu. Mais, et puis après, peut-être le côté dans les pratiques quotidiennes, donc la digitalisation, la dématérialisation qui facilite pas mal de démarches. Et ici, c'est toujours très compliqué. Il faut se déplacer pour tout se faire physiquement, présentiel, beaucoup sur papier, voilà. Se préparer mentalement, de se préparer financièrement, matériellement. On rentre pour des motivations variées. On n'a pas tous les mêmes, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que personne ne nous attend quand on vient de l'étranger. On n'est pas le Messie qui vient sauver le Sénégal, et même quand on est sénégalais 100%, personne ne nous attend. Au contraire, il y a des mises à l'épreuve aussi. Ne pas penser que le Sénégal s'est développé, a évolué selon la même mentalité qu'on a pu avoir en France, par exemple. Donc être prêt à accepter ce qui s'y passe. Il y a une intégration culturelle à avoir, même quand on est sénégalais, qu'on est né, qu'on a grandi ici. Le retour après plusieurs années, quand on a quitté enfant, adolescent, jeune adulte, c'est pas la même chose que quand on est adulte, peut-être avec une famille, etc.
Donc cette préparation psychologique, tenir compte pour les couples de l'environnement familial. Est-ce qu'on est prêt à ce que l'environnement familial vienne interférer dans le couple ou pas? Est-ce qu'on est prêt à mettre des limites? Donc ça, c'est quelque chose vraiment à voir. Et après, ça va être toute une préparation. Est-ce que j'ai un travail, est-ce que j'ai des revenus qui me permettent de vivre tout de suite? Et si ce n'est pas le cas, si on est encore en phase projet ou recherche d'emploi, moi je conseille toujours d'avoir un pécule qui permette de vivre financièrement pendant au moins 2 ans. Au moins 2 ans d'économie pour pouvoir vivre sur place, en tenant compte des dépenses, de l'ajustement des dépenses aussi. Dakar est très cher, contrairement à ce qu'on pense. Donc on peut vivre avec un budget qui est plus petit qu'à Paris par exemple, mais ça reste très cher. Donc il ne faut pas croire qu'on arrive, que voilà, on va pouvoir se reposer. Nous on n'a jamais autant travaillé que depuis qu'on est rentré au Sénégal. Les 35 heures c'est terminé, les RTT, tout ça c'est fini quand on veut vraiment travailler. Donc voilà, une vraie préparation globale. Je terminerai sur cette préparation, encore une fois, c'est venir, ne pas se donner de limites, ne pas venir avec des a priori ou des acquis. Faut tenter parce que franchement, quand on regarde l'évolution, alors là je vais parler de la France, quand on regarde un peu l'évolution de l'économie, l'évolution sociale, quand on a envie de s'investir dans quelque chose, de participer à un développement, c'est ici, c'est au Sénégal, peut-être en Afrique, que la place est vraiment beaucoup plus ouverte, où il y a énormément à faire, mais en acceptant de faire plus lentement, en y mettant plus d'énergie, avec des résultats qui vont être beaucoup plus lents. Voilà, accepter tout ça et ne pas rester bloqué, avoir beaucoup de patience. Avec la patience, on y arrive. Mais encore une fois, préparation, patience. Voilà ce que je dirais. Mais il faut venir. On vous accueille.